Même si on hésite, je pense je dirais d'appliquer, puis vous verrez où ça vous mène. Bonjour, je m'appelle Catherine Huyenne, donc je suis présentement étudiante en médecine. Avant ça, j'ai obtenu un bac en études internationales à l'Université de Montréal en 2017 et je parle 4 langues, donc je parle anglais, français, vietnamien et j'ai appris à l'université, l'espagnol. À l'été 2016, j'ai eu la chance de faire un stage à l'ambassade canadienne à Washington, D.C. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire une expérience à l'étranger pendant mon bac. Je n'étais pas sûre si ça allait être un échange étudiant ou un stage, mais dans ma tête, le fait de me lancer dans un programme comme ça allait m'ouvrir la porte à pouvoir voyager à une autre place, vraiment découvrir quelque chose de complètement nouveau. Donc, pendant l'été, je pensais à ça, puis je me suis dit que je voulais faire une expérience professionnelle pour un peu appliquer ce que j'ai appris dans mes 2 années. Je trouvais que déjà là, j'avais des bonnes bases, des connaissances. Je comprenais bien un peu les bases de la diplomatie, puis j'avais fait comme des activités de simulation, exemple de l'ONU et tout. Donc, je me suis dit que c'était le temps de un peu m'embarquer dans une aventure plus professionnelle. Donc, j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis pendant 4 mois. C'est vraiment une période intéressante aussi. C'était juste avant les élections qui s'en venaient à l'automne. Donc, je dirais l'expérience que j'ai eue, c'est de travailler au sein d'une équipe canadienne, mais aussi avec des Américains locaux dans l'équipe. Puis c'est aussi un stage qui m'a permis d'assister à plusieurs rencontres différentes. Donc, j'ai pu aller à des audiences du Sénat et du Congrès pour écouter justement toutes les négociations ou du moins les débats qui avaient lieu. Puis ensuite, mon travail, c'était de faire un rapport, un résumé de ce qui était dit, de ramener ça à l'ambassade pour qu'eux puissent être plus guidés dans leur prise de décision. J'ai aussi pu assister à des think tanks, donc c'est des événements qui parlent vraiment des derniers enjeux, puis c'est des personnes qui sont des grands penseurs qui présentent leurs idées. Puis encore une fois, c'est de ramener cette information à l'équipe pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Sinon, il y avait aussi la planification d'événements qui était une partie importante. Donc ça, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment appris à l'université, mais c'est qu'on apprend à s'adapter puis à avoir de l'autonomie. Au cours du bac, j'ai vraiment appris à quel point c'était important la relation entre le Canada et les États-Unis. On parle tout le temps qu'on est des alliés, des voisins, puis je me suis dit que ça serait vraiment important de comprendre mieux la relation. Puis aussi, c'est définitivement des conseils qu'on m'a donnés, c'est vraiment de partir puis de faire un stage, puis que c'est vraiment quelque chose qui est pertinent sur un niveau professionnel, mais aussi personnel. Puis je le témoigne vraiment, c'est vraiment les personnes qu'on rencontre là aussi. La plupart du temps, les gens qui viennent des États-Unis, ils viennent vraiment de partout au monde, surtout à D.C., vu que c'est vraiment la capitale. Donc, j'ai rencontré d'autres stagiaires et d'autres travailleurs ou d'autres professionnels de partout dans le monde. Donc ça a vraiment été un atout, je dirais. Fait que Washington, c'est vraiment comme la capitale. Donc je pense que c'est vraiment un milieu qui m'attirait juste pour sa polyvalence et son importance. J'avais un peu le feu vert pour organiser un événement complètement comment je le voulais. Donc là, on s'était dit quelque chose qui serait bien, c'est il y a comme un gros balcon comme à l'ambassade, puis on s'est dit qu'on pourrait avoir tous les gestionnaires, puis l'ambassadeur serait là pour servir la crème glacée, puis juste jaser avec les employés. Donc, je dirais ça, c'était vraiment un beau moment pour moi. C'est d'organiser un événement de cette envergure que j'ai jamais fait avant. Puis c'est aussi de penser aux petits détails, de trouver la bonne compagnie, de trouver la localisation, écrire les mémos pour que les gens puissent se présenter. Donc, je dirais que c'est vraiment un travail de gestion que j'ai jamais vraiment pu faire avant, puis que je pensais pas faire quand j'allais arriver là. Donc, je dirais que c'est vraiment, ça permet de développer des qualités qu'on savait pas qu'on avait ou juste de se débrouiller. Je ne pourrais pas penser à une en particulier, mais je pense que c'est juste chaque interaction qu'on a est vraiment importante dans le sens que quand on est là comme stagiaire de l'ambassade canadienne, il faut vraiment faire attention avec ce qu'on dit. Puis comme le Canada est quand même quelqu'un, je pense, qui est assez... qui veut pas trop se placer de façon publique devant tous les enjeux. Donc, je pense qu'il faut savoir faire attention avec ce qu'on dit. Donc, je ne peux pas vraiment penser à un événement particulier, mais je pense que c'est vraiment juste dans toutes les interactions qu'on a, savoir que ce qu'on dit et la façon qu'on se comporte, c'est vraiment important. Ce que je conseillerais, c'est de ne pas hésiter puis de vraiment de se lancer. On ne perd vraiment rien à
à essayer dans ces affaires-là. Moi-même, quand j'ai vu l'offre de stage qui était ouverte aux Canadiens au complet, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que moi j'aurais apporté de plus? Puis je pense que c'est juste réaliser que chacun, on a des connaissances, puis on a un background, puis des qualités qui sont différentes, puis de savoir les mettre en valeur. Puis ce que je dirais aussi, c'est de prendre l'opportunité, puis d'appliquer à plusieurs places, d'être prêt à faire des affaires différentes. Et même si on hésite, je pense je dirais d'appliquer, puis vous verrez où ça vous mène. Puis en même temps, je dirais qu'il y a beaucoup de soutien. Donc moi, au début aussi, quand je voulais faire le stage, j'ai pi parler au coordinateur de stage aussi, puis j'ai pu parler au département qui était super en soutien de ça. Puis je dirais aussi qu'il y a la bourse de mobilité qui est offerte. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour nous d'utiliser cette ressource pour nous aider à partir. Donc, je dirais qu'il y a vraiment plein de ressources pour nous aider. Je pense que ce que l'université nous permet d'acquérir, c'est vraiment, comme une grande discipline, une organisation. Si on arrive là, puis on a des cours, on a des examens à faire, la plupart du temps, on n'a pas de petits rappels. On est rendu à un niveau qu'on est indépendant, que nous-mêmes, on doit faire notre horaire, puis se rappeler de ce qui est important. Puis je dirais qu'apprendre à s'organiser, puis savoir comment prioriser surtout. Je pense que c'est vraiment ça qui permet de bien s'adapter dans n'importe quel environnement de travail. C'est ça qu'on apprend, puis je pense que ça s'implémente bien dans tout milieu de travail. C'est juste savoir s'adapter aux attentes des personnes, savoir comment bien communiquer, puis pas avoir peur de demander de l'aide, puis toujours demander des clarifications quand nécessaire. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est pas de laisser des malentendus. Quelque chose que j'ai appris à l'université, c'est qu'il y a tout le temps du soutien, que ce soit des ressources étudiantes ou des professeurs. C'est juste savoir qu'il y a tout le temps des gens qui sont là pour vous aider, autant à l'université qu'au travail, puis de savoir aller chercher l'aide qu'on a besoin. À quel point le système de transport public est vraiment pas aussi bon qu'à Montréal. Je sais que c'est quelque chose d'un peu d'anodin, mais on dirait qu'ici, des fois, on chiale que le bus est en retard ou le métro ne roule pas souvent. Mais à Washington, D.C., c'est vraiment juste pendant les heures de pointe qui viennent à quelques minutes. Puis dès qu'on est passé l'heure de pointe, des fois, on attend des quinzaines, de vingtaines de minutes. Puis c'est rien de grave, mais je dirais juste, des fois, on ne se rend pas compte à quel point on a un bon système ici. Puis je pense que c'est une genre d'affaire qu'on apprend en voyage. Il y a un livre que j'ai lu quand même récemment qui s'appelle Talking to Strangers de Malcolm Gladwell. Puis il explore un peu la façon qu'on interagit avec les gens, comment notre incompréhension, le fait qu'on comprend mal les personnes qui nous entourent, comment ça impacte justement notre relation puis le outcome de n'importe quelle situation. Fait que je dirais, ce qui est vraiment intéressant avec ce livre-là, c'est ça nous apprend à quel point c'est vrai qu'on maîtrise peu la personne devant nous. Puis je pense que juste un peu, avoir cette perspective-là, ça nous aide à être un peu plus au courant des différentes perspectives du monde. Pour moi, je pense que le parcours que j'ai fait, comme le bac en études internationales, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Je pense que ça a vraiment forgé la personne que je suis aujourd'hui. Avant ça, je pense que j'ai un peu des connaissances plus limitées sur le monde, puis je dirais juste les cours amènent tellement d'ouverture d'esprit. C'est vraiment une façon de percevoir le monde, les relations. Puis aussi, je dirais, les personnes qu'on rencontre là sont particulièrement intéressantes. Je dirais, les gens que j'ai rencontrés c'est tellement des gens curieux, puis sont intellectuels, qui lisent beaucoup. Puis pour moi, je dirais que c'est vraiment des choses que je vais garder toute ma vie. C'est vraiment les rencontres que je fais, puis les recommandations de lecture, par exemple. Les gens ont beaucoup de recommandations de films ou de séries ou de lectures. Je dirais, toutes ces connaissances que les gens ont me permettent d'être une personne plus ouverte d'esprit. Puis, encore une fois, le programme m'a permis de travailler mon anglais, par exemple, ou l'espagnol. C'est vraiment apprendre à approfondir nos connaissances de langue. Puis ça, évidemment, c'est vraiment utile dans n'importe quel milieu de travail. Je dirais surtout en médecine, il y a des personnes qui parlent beaucoup de langues différentes. Donc, je pense avoir une flexibilité, ça permet aux patients d'être plus à l'aise aussi. Déjà là, j'ai rencontré des personnes qui étaient juste hispanophones. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment utile de pouvoir leur parler dans leur langue maternelle. Puis finalement, je dirais juste que le bac et le fait de ne pas avoir à voyager nous donne vraiment une curiosité qui fait qu'on veut toujours apprendre à connaître plus. Donc ça, je dis un peu avec les patients quand ils viennent là, c'est je veux un peu connaître c'est qui la personne, un peu plus derrière ça. Puis je pense que ça permet de personnaliser les soins, puis d'avoir une relation qui est plus de confiance, qui est plus solide. Profiter de chaque jour qu'on a. Je sais que ça peut sembler vraiment simple, mais je pense que si on a cette perspective, ça nous permet tellement d'apprendre un peu plus, puis de progresser comme personne, parce que je pense que la vie, c'est jamais facile. Puis surtout en pandémie, il y a beaucoup d'obstacles qu'on rencontre.
Mais si on essaie de voir un peu de positif dans chaque jour, je pense que ça nous permet de juste avancer